Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. L'Euro 2016 de football commence dans moins de 10 jours. La compétition sportive sera aussi un immense événement médiatique. TF1 et M6 diffuseront la plupart des matchs. Mais si vous souhaitez voir l'intégralité des rencontres, c'est sur beIN Sports que ça va se passer. La chaîne a prévu un dispositif exceptionnel pour cet Euro en France. Et on va en parler ce matin avec Florent Houzeau, le directeur de la rédaction de beIN Sports. Bonjour. Bonjour Thomas. Et pour Bonjour, vous accompagner, l'un des consultants vedettes de beIN Sports, légende du foot français que je suis ravi de recevoir dans ce studio, c'est Jean-Pierre Papin. Bonjour. Bonjour. Alors Florent Houzeau, pour que nos auditeurs comprennent bien, l'Euro, c'est sur TF1 et sur M6 ou sur beIN Sport ? C'est sur beIN Sport. Vous rangez la télécommande pendant 3 semaines et les 51 matchs en direct sur beIN Sport. 2 chaînes exclusivement dédiées à l'Euro pendant les 3 semaines, plus de 18 heures de programme par jour. TF1 et M6 affirment que tous les matchs intéressants, notamment ceux des Bleus, seront sur TF1 et sur M6, donc pas besoin de s'abonner à beIN Sport pour les gens. Ils ont tout à fait raison, mais sur beIN Sport, la seule chaîne à diffuser l'intégralité des matchs de l'équipe de France, c'est beIN Sport. Ouais. Donc c'est quoi ? C'est pour les passionnés ? C'est pour les fans de sport, c'est pour les abonnés de beIN Sport qui sont aujourd'hui plus de 2 800 000, un vrai succès, un réel succès, beIN Sport. Et donc c'est effectivement pour ces fans, on se doit de leur offrir des compétitions en intégralité, parce que comme une série télé, une chaîne de télé doit avoir l'intégralité des épisodes. Eh bien l'Euro, c'est 51 épisodes et ils seront en intégralité et en exclusivité sur beIN Sport. L'intégralité sera en exclusivité sur beIN Sport. Belle comparaison. Et par rapport à TF1 et M6, quand vous diffuserez les mêmes matchs au même moment, on est bien d'accord, quelle sera votre valeur ajoutée ? La vraie valeur ajoutée, c'est ce qu'on fait depuis le lancement de la chaîne et qui a été un énorme succès à l'occasion de la Coupe du Monde, c'est des prises d'antenne plus d'1 heure avant. Parce qu'aujourd'hui, un match de football ne dure pas 90 minutes, il dure sur beIN Sport 3 heures. Et c'est ça aussi que les fans de football et les amateurs de football viennent chercher, les petites images, les coulisses, et un match commence bien avant le coup d'envoi. Et c'est la vraie différence par rapport aux chaînes généralistes. beIN Sport est une chaîne de sport, la seule chaîne premium de sport en France. Vous faites vivre les avant-matchs, les après-matchs, évidemment. Alors avec des consultants de choix, Luis Fernandez, Arsène Wenger, Elie Boop sont dans votre équipe, et puis également Jean-Pierre Papin qui est donc également avec nous dans ce studio. Jean-Pierre, vous avez déjà été consultant à l'époque, si je me souviens bien, pour TF1, pour France Télé, pour Canal. C'est quoi la différence de beIN Sport selon vous ? Déjà, c'est l'ambiance, parce que ce sont des gens qu'on connaît bien, des journalistes qui sont passionnés, qui ont envie de partager avec vous. Et je crois que c'est très important d'avoir cette complémentarité entre journalistes et anciens sportifs. Vous les sentez bien, les Bleus, pour cet Euro ? On a des chances ? Je pense qu'on a d'énormes chances, même si aujourd'hui on a l'effectif qui se raccourcit chaque jour un petit peu. Oui. Mais bon, là les 23 sont définis. Je pense qu'on a une équipe très compétitive, bien équilibrée. Et je pense qu'on a de bonnes chances de bien figurer. Après, bon, vous savez, un Euro, c'est 1 mois de compétition. Il y a de très très belles équipes avec la France. Et je pense que ça va être une compétition cette année qui va être très disputée. Parce qu'il y a vraiment de la qualité. Rassurez-nous, on va pas s'arrêter au premier tour. Non, je peux même pas l'imaginer. On parle de dans une équipe qui est un groupe qui est relativement facile, même s'il n'y a pas de groupe facile aujourd'hui, il y a plus de petites équipes. Mais bon, on est quand même à la maison, on est quand même pas mal tombé dans ce groupe. En jouant comme on sait jouer, normalement on devrait passer. Après, le véritable Euro pour la France, sincèrement, on va commencer en quart de finale. Alors Florent Houzeau, directeur de la rédaction de beIN Sport, j'imagine que pour vous c'est essentiel que les Bleus aillent le plus loin possible pour l'intérêt de la compétition, l'intérêt des téléspectateurs. Effectivement, comme on diffuse tous les matchs des Bleus, j'ai envie qu'on ait le 10 juin, le match d'ouverture, et le 10 juillet au Stade de France. En tout cas, on aura les 51 matchs. Mais c'est vrai que pour donner ce petit supplément d'âme et cette petite touche de réussite supplémentaire, il faut évidemment que l'équipe de France aille le plus loin possible. Mais comme le dit très bien Jean-Pierre, c'est effectivement le fait d'être à la maison, ça va donner une intensité supplémentaire et des ailes qui vont permettre à l'équipe de France d'aller vraiment loin, c'est sûr, et j'en suis confiant. Alors ces derniers jours, on a suivi la polémique sur le racisme dans l'équipe de France, lancée par Eric Cantona, Karim Benzema. Jean-Pierre Papin, vous pensez pareil qu'eux ? Vous savez, je dirais que ça fait peur aujourd'hui, ça, parce que on a repris des propos de Karim qui sont graves, je dirais. Je le rappelle, Deschamps a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France pour expliquer sa non-sélection. Moi, je me souviens juste d'une chose, c'est que quand Karim Benzema était au plus mal, pendant X mois, il n'a pas marqué un but, le seul qu'il a défendu, le seul qu'il a mis dans l'équipe, c'est Didier Deschamps. Donc s'il y a une chose qu'il ne peut pas dire, c'est que Didier Deschamps est raciste. Et après, sincèrement, aujourd'hui, la véritable victime de l'histoire, c'est Mathieu Valbuena.
Et aujourd'hui, Mathieu Valbuena, personne n'en parle plus, quoi. Qui n'est pas sélectionné, on Il l'appelle. n'est pas sélectionné. Il a fait une saison plombée par les blessures et certainement parce que justement cette histoire l'a perturbé. Mais aujourd'hui, voilà, Mathieu Valbuena n'en parle plus et on fait attention à des paroles qui sont graves. Certes. C'est grave quand même ces accusations. Oui, mais bon, aujourd'hui, moi, j'ai juste envie de croire que à une semaine de l'Euro, il faut penser bleu. Ça pourrit pas un peu le climat de l'équipe de France en ce moment là. Non, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde s'est cadenassé un petit peu ce genre d'informations, même si je connais pas un joueur qui va pas sur les réseaux sociaux, qui regarde pas les informations. Simplement, aujourd'hui, moi, je suis derrière l'équipe de France. Les propos des uns et des autres, sincèrement, ça me touche. Mais aujourd'hui, il faut aller de l'avant. Il faut penser sport. Didier Deschamps réglera ses comptes après. Et il aura le loisir de le faire. Vous allez évidemment suivre le parcours des Bleus sur BeIN. Il y aura un magazine quotidien, je crois. Il y a un magazine Bleu, quotidien d'ailleurs qui a commencé depuis le 17 mai, le jour de rassemblement de l'équipe de France. Et tous les jours sur BeIN Sport à 19h, une émission pendant 1 heure en direct et en clair qui traite de l'actualité des Bleus. D'ailleurs, Jean-Pierre était présent hier soir sur le plateau de l'émission. Il le sera encore ce soir. Donc on est présent au cœur des Bleus depuis le 17 mai et tout au long de la compétition jusqu'au 10 juillet. Et Florent Ouzot, c'est terminé, la guerre avec Canal. On sait qu'il y a un rapprochement en cours entre BeIN Sport et Canal+, voulu par Vincent Bolloré. Ça en est où? Vous avez des informations? Comme vous le savez, il y a l'autorité de la concurrence qui va rendre son avis. J'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Moi, en ce qui me concerne, c'est de faire en sorte que la chaîne et BeIN Sport soient la plus attractive possible, le plus grand nombre d'abonnés. On est aujourd'hui à 2 800 000 abonnés et j'espère et je suis confiant et je suis certain qu'on va franchir un nouveau cap à l'occasion de l'Euro. Les 3 millions d'abonnés, c'est ça qui Vous espérez recruter des abonnés avec cet Euro? C'est grâce aux événements qu'on diffuse. On diffuse les principales compétitions. Oui, on l'avait constaté avec la dernière Coupe du Monde. Vous aviez fait un bon d'abonnés. Juste sur le rapprochement avec Canal, vous serez fixé quand d'ici fin juin? Je sais pas. Voilà. Ça veut dire qu'en termes éditorial, il y aura aussi des rapprochements? Non. BeIN Sport continue à diffuser ces événements, continuera à faire la programmation qu'elle a aujourd'hui avec un certain nombre d'émissions. Au total, 6 rendez-vous quotidiens à l'occasion de l'Euro, 18 heures de live sur BeIN Sport 1 et une expérience innovante sur BeIN Sport 2 avec le Match Center. C'est le même match avec des caméras additionnelles, des statistiques pour encore donner un service supplémentaire à nos abonnés. Gros dispositif. Jean-Pierre Papin, une dernière question, c'est bien payé consultant à BeIN Sport? Mieux qu'à Canal? J'ai pas à vous dire ce genre de choses. Je suis bien, c'est le principal. Mieux qu'à Canal? Oui, peut-être, oui. À tout de suite.